Bonjour, nous sommes lundi et je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Alors, il y a 2 semaines ensemble, nous avons partagé une série pour les couples à l'occasion de ce que le monde célèbre, la Saint-Valentin. Et la semaine dernière, on était ensemble, on a parlé des mauvais hommes. On avait fait également une série il y a, je crois, 3 semaines sur les mauvaises femmes. Et aujourd'hui, on veut parler aux célibataires. Aujourd'hui et pendant cette semaine, je vais m'adresser particulièrement, alors c'est pas que pour les célibataires. C'est toujours intéressant d'approfondir des thèmes bibliques et de pouvoir grandir avec le Seigneur dans toute la parole de Dieu. Mais c'est vrai, je vais m'adresser particulièrement à toi qui est célibataire. Et je voudrais t'encourager en te disant que chaque semaine dans Prière inspirée, on développe des thèmes chaque jour et en général très différents. Ça va rester sur le même thème et le même sujet, mais des perspectives tout à fait différentes qui vont se compléter. C'est pourquoi je t'encourage à être fidèle, à écouter ces émissions. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vraiment, vous suivez avec fidélité. C'est un de vos pains quotidiens avec le Seigneur et c'est un moyen que le Seigneur utilise pour te bénir et je suis tellement, tellement béni. On est heureux avec Gordon, Marie et l'équipe de pouvoir être pour toi une source de joie, une source de bénédiction et également une source de croissance avec le Seigneur. Aujourd'hui, comme chaque lundi, je veux saluer 4 villes. Et je salue aujourd'hui Meudon en France. On n'habitait pas trop loin quand on était en région parisienne, parce qu'on a bougé en région parisienne, mais à un moment, on était assez proche. XL en Belgique, Terrebonne au Canada et Tamatave à Madagascar. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui habitez ces villes. Et aujourd'hui, on veut partager avec vous un témoignage, le témoignage d'un frère qui s'appelle Victor. Et ensemble, on va donc pouvoir découvrir son témoignage en vidéo. Il est très court, mais édifiant. Bonjour toute l'équipe de MCI, je me présente, je m'appelle Victor, j'habite en Île-de-France et je voudrais aujourd'hui vous partager mon témoignage. Je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, une famille athée, et j'ai connu Dieu par l'intermédiaire d'une chrétienne que j'ai rencontrée au travail. C'est une personne que j'ai commencé à fréquenter et dès le début, elle a commencé à me parler de Dieu, elle a commencé à me parler de l'enseignement de Jésus, de la vie de Jésus, de la parole de Dieu. Et je l'écoutais, même s'il y avait des moments où je ne l'écoutais pas trop, je comprenais pas trop ce qu'elle me disait, mais j'ai compris que derrière ces mots, il y avait vraiment quelque chose, que c'était pas des mots vides. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'elle me disait et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus quelques temps plus tard, grâce à une prière de repentance avec cette personne. Puis quelques semaines plus tard, alors que j'avais pris l'habitude d'aller marcher le soir afin de pouvoir souffler, de pouvoir réfléchir à moi et Dieu, j'écoutais une émission du pasteur Jérémy Sourdril et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit en moi et que j'ai pu commencer à parler en langue, quelque chose qui ne m'était encore jamais arrivé, mais j'ai expérimenté vraiment cette puissance du Saint-Esprit dans mon cœur par l'intermédiaire d'une de ces émissions. Et je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les émissions que vous pouvez faire, que ce soit Prière inspirée, que ce soit Bonjour chez vous, Parole de femme, Vie de foi. C'est des émissions qui nous fortifient et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Merci Victor d'être revenu vers nous pour partager ton témoignage. Et toi aussi, je t'encourage à pouvoir témoigner. Tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne. C'est tout simple. Tu le fais aussi simplement que Victor a pu le faire. Et on sera toujours encouragé. Vous êtes nombreux à avoir été remplis du Saint-Esprit à travers Prière inspirée, entre autres, parmi d'autres émissions, à avoir été sauvés, guéris. Alors prends le temps de partager, de sceller ce témoignage ici, parce que parfois c'est ce que nous faisons en témoignant. On vient sceller ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je te rappelle la devise de Prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, on va partager à propos de la foi. Donc, on va prendre ce petit mot de la devise de prière inspirée. Et dans quelques instants, après la pensée du jour, je vais te partager sur 5 géants de la foi, 5 hommes de Dieu, 5 personnes qui ont servi le Seigneur, mais qui ne se sont jamais mariés. Alors, ça ne va pas être comme une prophétie pour ta vie, mais comme un encouragement pour toi. Et dans cette pensée du jour, eh bien, c'est cette question, mon problème, le célibat, ou plutôt c'est ce constat pour plusieurs, c'est de se dire mon problème à moi, c'est le célibat. Alors j'aimerais te dire, et je sais, je suis conscient, comment ça peut être difficile, par ce que j'ai entendu, les témoignages,
de passer par cette saison du célibat. Mais pour beaucoup, ce sera qu'une saison. Ce sera qu'une saison. Je pensais tout à l'heure, alors j'ai fait changer ma couverture de Bible il y a quelques jours, j'étais tellement content. Donc c'est la même Bible, mais c'est notre couverture. Et Marie aussi a changé la sienne, elle a choisi une belle couverture. C'est Bordeaux, je crois, c'est ça? Brun foncé, Brun il me semble. foncé, ah, ok, c'est ça. Gordon a un nouveau siège également. Et aussi, on a fait rehausser un peu le canapé qui était un peu trop bas. Et cette couverture, c'est la même Bible, mais la couverture a changé. Et j'aimerais t'encourager, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois veuf, même qu'on ait pu te quitter et que malheureusement tu aies pu passer par le divorce, que cela ne change pas ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que cela ne change pas l'intérieur. Même si à l'extérieur on peut évoluer, on peut changer, même si à l'extérieur, bien, il y a les rides qui arrivent, les cheveux blancs, etc. Que à l'intérieur, dans nos cœurs, nous puissions ne pas changer, en tout cas négativement, changer pour le bien, mais que célibataire, marié ou autre, ce qui importe le plus, et je sais, c'est facile à dire, mais c'est une réalité quand même, c'est ton cœur, ton obéissance pour le Seigneur. Alors, il est possible que tout le monde autour de toi se marie. Tu vois sur les réseaux sociaux des personnes voilà, partager leurs photos de mariage sur Instagram, etc. Et tu te dis, mais moi, mon problème, c'est vraiment le célibat. Dans l'église, on te dit, ah, tu trouveras la personne au bon moment. Et ça arrive à un constat, ou plutôt une question où tu te dis, mais une interrogation, mais c'est quoi qui cloche chez moi? C'est quoi qui cloche chez moi? Et peut-être pendant des années, on t'a répété encore et encore les choses comme si le célibat était un problème. Même peut-être que certains t'ont dit, Dieu pourra vraiment t'utiliser quand tu vas trouver la bonne personne. Aïe, aïe, aïe. Dans l'église, on entend toutes sortes de choses, mais laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être changer ta perspective. En effet, 5 des plus grands héros de la Bible n'étaient pas mariés, et on va les voir ensemble dans l'encouragement. Alors peut-être que ton problème, ce que tu considères comme un problème, c'est peut-être un appel provisoire, ou à plus long terme pour certains, une saison par laquelle tu dois passer. C'est vrai qu'on peut toujours être étonné, mais pourquoi certaines personnes se marient tôt? Et pourquoi pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus loin? Et avec une mentalité parfois qui n'est pas forcément renouvelée, justement parce que notre but c'est de vivre en accord avec la parole de Dieu, eh bien on peut s'imaginer que rester célibataire pendant une longue période, c'est un problème, c'est une tare, c'est quelque chose, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Et selon les cultures et dans certaines familles, quand tu restes célibataire pendant longtemps, on va même te dire que tu es maudit. C'est pas exactement ce que nous dit la parole de Dieu. Et pendant cette semaine, on va partager plusieurs vies de plusieurs célibataires de la Bible, et dont certains, tu ne savais même pas qu'ils étaient célibataires. Alors, le célibat, c'est pas une salle d'attente, et c'est pas non plus un échec. On va voir 5 géants et 5 célibataires. Alors, la plupart des jeunes chrétiens, ou beaucoup de jeunes chrétiens, le vivent comme un échec, comme un malaise, comme une attente prolongée qui n'est pas forcément compris, comme un sentiment de retard, même parfois spirituel. On a l'impression que, oh non, spirituellement, c'est parce que je prie pas assez, c'est parce que j'ai un problème. On sent aussi parfois une pression implicite de la part des gens autour de nous. C'est quand tu te maries, est-ce que tu as trouvé? Et ça met une pression. Et dans les églises qui sont très orientées ou culturellement très orientées famille et couple, ce ressenti négatif peut être encore plus fort. Des messages centrés sur le mariage, oh, il ne faut pas que tu restes célibataire, les témoignages conjugaux. Et on voit aussi peu de modèles de célibataires qui sont épanouis, parfois dans certaines églises. Et donc, c'est pas vraiment stimulant. On va beaucoup plus nous montrer les couples mariés plutôt qu'un célibataire qui est épanoui, qui est heureux, qui prospère, qui porte du fruit. Et ça peut être un vrai problème dans certaines églises. Et tout ça, ça va amener un ressenti. En fait, ce qui fait souvent souffrir le célibataire ou la célibataire, c'est pas forcément toujours le célibat, mais c'est son interprétation. Quand on pense que quelque chose n'est pas normal, on peut commencer vraiment à en souffrir. Si tu es dans un pays où tout le monde est obèse et tu es obèse, tu te dis, c'est la normalité, c'est ce que tu vois. C'est quand tu commences à voir la différence ou quand on commence à te mettre une pression, sur quoi est basée cette pression? Alors oui, c'est vrai, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Mais il y a des temps, et avant cela, il y a des temps, et il y a un temps de célibat, il y a une saison de célibat, et Dieu n'a pas dit qu'elle va durer 6 mois, elle va durer 1 an, elle va durer 5 ans. Il n'y a pas de durée. Je crois que vraiment, pour chaque personne, la durée est définie quelque part par le Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors Dieu ne tarde pas, ta vie n'est pas en suspens quand tu es célibataire, tu n'es pas hors norme. Et si le célibat était vraiment un problème, alors Dieu n'aurait pas utilisé ces personnes dont on va parler aujourd'hui parmi les plus grands géants de la parole du Seigneur. Je voudrais t'encourager en terminant et on va entrer dans un temps de louange et d'abandon aussi à la volonté du Seigneur. Je voudrais t'encourager à la foi. Garde la foi. La foi en quoi? Pas la foi que tu vas te marier demain. Non. La foi que ce que Dieu te fait vivre, que le chemin que le Seigneur trace devant toi, c'est le meilleur des chemins. Aie foi. Je ne te dis pas que tu ne vas pas te marier comme ces gens dont on va parler. Ce que je te dis ou ce que je t'encourage à continuer de faire, c'est d'avoir la foi. Seigneur, j'ai confiance que ma vie est dans tes mains et je me soumets à ta volonté. Malgré mes désirs, je te suivrai, je te suivrai. Malgré ma volonté, je te suivrai, je te suivrai. Malgré mes désirs, je te suivrai, je te suivrai. Malgré ma volonté, je te suivrai, je te suivrai. Je te dis oui et amen, Seigneur. Oui, dis-lui oui et amen là où tu es. Je te dis oui. Seigneur, je dis oui à ta volonté. Amen. Je dis amen. Seigneur. J'ai confiance en toi. Dis-lui, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis oui. Je te dis oui et amen, Seigneur. Je te dis oui. Oui, Seigneur. Et amen, Seigneur. Oui, je te dis oui. Je te dis oui. Et amen, Seigneur. Je te dis oui. Et amen, Seigneur. Amen. Alors peut-être on reprendra le chant après l'encouragement, un moment de dédication à la volonté du Seigneur. Et je sentais beaucoup de souffrance dans ce temps de chant et de soumission à la volonté du Seigneur. Je comprends combien pour certaines personnes, cette longue saison du célibat est particulièrement difficile. Je sais que plusieurs d'entre vous, c'est peut-être toi, les larmes ont été nombreuses dans cette saison. Et je prie que pendant cette semaine, tu sois vraiment encouragé dans ton être intérieur, que tu sois fortifié. Et que peut-être ce petit quelque chose qui retient, ce petit quelque chose de déception qui a commencé à former en toi quelque chose qui n'a pas à être là. Quand ma mère a rencontré le Seigneur, elle était dans un hôpital parce qu'elle avait des cailloux en fait, qui s'étaient formés quelque part dans ses intestins ou dans son ventre quelque part. Et il y a des opérations aussi, bon là il s'agissait d'enlever ces cailloux. Certains c'est au laser, on va enlever ces choses qui se sont formées. Et c'est possible que dans ton cœur, il y ait cette douleur a créé comme un caillou. Il y a un caillou qui est là et c'est dérangeant. C'est quand tu as un caillou dans la chaussure. Tu marches et à chaque pas, ça fait mal. Un petit caillou, pourtant ça te dérange, on va l'enlever tous. Je crois que le Seigneur aussi veut enlever ça. Il y a des cailloux qui sont dans les cœurs et en fait, aussi longtemps que le caillou soit là, à chaque pas,
c'est la douleur qui te rappelle, à chaque pas. Et des fois, le diable utilise vraiment cela pour t'empêcher de vivre épanoui cette saison. Parce que dans cette saison, il y a des choses que tu dois vivre avec le Seigneur, il y a des choses que tu dois vivre avec les gens, il y a des choses que tu dois vivre pour toi-même, pour ta propre vie. Qu'au nom de Jésus-Christ, ce caillou soit enlevé ou ces cailloux soient enlevés, afin que le Seigneur soit Seigneur de ton cœur et Seigneur de ta vie, et que tu puisses être soumis à la volonté du Seigneur dans la foi, et dans la foi que le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors on partage aujourd'hui, et j'aurai beaucoup de choses à partager cette semaine. Peut-être un petit peu moins prié que d'habitude, mais merci au Seigneur, on a des séries 100% prière toute la semaine, des séries prophétiques, comme le dimanche. Donc je vais partager sur 5 héros de la Bible qui ne se sont jamais mariés. C'est vrai, c'est surprenant. Alors le premier, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vécu une vie qui était une vie de solitude, une vie qu'on pourrait appeler aussi austère, consacrée au Seigneur. Il n'y a aucun mariage qui est mentionné dans les évangiles, dans la parole à son sujet. Et son style de vie aussi rendait difficile le fait de pouvoir se marier. Dans Marc chapitre 1, alors j'avais prévu un passage assez long, mais peut-être Marie, tu peux lire au verset 2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Tu peux continuer. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Versets 4 et 6. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ensuite, au verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Alors ça, c'est vraiment l'appel particulier de Jean-Baptiste qui va rester toute sa vie, qui va rester célibataire. Et la Bible nous dit dans Luc 1,80 qu'en fait, l'enfant Jean-Baptiste, il grandissait et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ça va être une vie consacrée au Seigneur. Il va donner sa vie pour le royaume de Dieu. Il va donner sa vie pour le Seigneur. Et on sait que malheureusement, sa vie va être écourtée puisqu'il va mourir à cause de la parole de Dieu et aussi d'une façon d'exercer le ministère prophétique. Il va beaucoup ressembler à Élie avec un vêtement particulier, une vie particulière, même une nourriture particulière. Il est un peu dans, on appelle ça l'ascétisme, donc un ascétisme extrême où c'est beaucoup de, pas forcément de rigueur, mais on est isolé et on ne vit pas dans l'abondance. On n'est pas en train de profiter comme les gens le font parce qu'on est consacré au Seigneur. Donc, c'est ce qu'on appelle les naziréens. Donc, ils vont, ce naziréen, c'est ces gens qui vont faire un vœu de servir le Seigneur et de lui être complètement consacrés. Donc, ils baptisaient dans le Jourdain, ils vivaient dans le désert, un peu comme un nomade, totalement mobile. Le Seigneur l'appelle à aller là, il va là. Le Seigneur l'appelle là, il va là. Et c'est le premier des géants de la foi. Jésus dira, il n'y a pas de prophète qui était comme lui. Dans sa mission, c'était la plus grande des missions, celle de préparer la venue du Seigneur. Et cet homme était célibataire et il l'est resté toute sa vie. Deuxième personne, et on y pense peu, eh bien c'est Élie. Jacques dira, c'était un homme de la même nature que nous. Je veux dire, il avait la même nature que nous. Il avait les mêmes pulsions que nous, il avait les mêmes désirs que nous, il avait les mêmes choses, les mêmes tentations que nous dans son corps. Il était de la même nature que nous. Alors, ce passage parlant de sa foi, mais également dans cette même nature, il a partagé notre condition et c'est ce grand prophète qui a confronté les prophètes de Baal. C'est ce grand prophète utilisé par le Seigneur avec des miracles extraordinaires. C'est lui qui a été nourri seul. Il n'était pas marié, il était seul près du fleuve et il a été nourri par des corbeaux. C'est encore seul qu'il a été chez cette veuve et là il y a eu un miracle qu'il a vécu là. C'est lui qui va donc confronter Akab et la puissance de ce roi où tu vois qu'Akab, lui, il a une femme qui s'appelle Jézabel. Quelqu'un a dit qu'il vaut mieux ne pas être marié qu'être marié avec la mauvaise personne. Bon, ça ne nous rassure pas forcément ou ça ne vient pas nous consoler. En tout cas, Akab était un roi, il a sa femme, il a son palais, c'est la richesse, c'est la sécurité. Et lui, Élie, eh bien, il est comme fugitif, il est dans le désert, il est célibataire, mais en même temps, il voit la gloire de Dieu, les corbeaux qu'il nourrissent, les miracles, la puissance du Seigneur qui se manifeste à travers sa vie dans son célibat.
Il y a également Élisée. Alors Élisée encore, on ne s'imagine pas que ces hommes ont vécu leur vie célibataire. Que ce soit Élie, que ce soit Élisée, il n'y a aucune mention d'une famille. Alors, ce n'est pas toutes les personnes et les personnages bibliques dont on va parler de la famille, etc. Mais des personnages aussi importants, c'est clair et c'est évident qu'on en fait mention. Mais non seulement cela, mais que ce soit Élie, que ce soit Élisée, eh bien, ils vivaient souvent avec les fils des prophètes. Concernant Élisée, c'est sûr qu'il y a un silence biblique profond. Tu te souviens quand il est appelé par le Seigneur à travers le prophète Élie. Élie va aller vers lui, il est en train de, là avec ses bœufs, il est derrière ses bœufs, il dit « Ok, laisse-moi dire au revoir à mes parents ». Alors souvent, cette image de dire au revoir à ses parents, c'est justement quand tu vas t'attacher à ta femme. Mais lui, il ne s'attache pas à sa femme, lui, il s'attache à Élie, le serviteur de Dieu, et il va devenir un fils spirituel d'Élie. Élisée lui-même aura un fils spirituel, et même bien sûr plusieurs fils spirituels. Ils ont vécu une vie qui était consacrée au Seigneur. Ils vivaient pour le royaume de Dieu. Donc, habitant avec les fils des prophètes, construisant des lieux d'habitation communautaire, on le voit dans la parole, cuisinant les uns pour les autres, ça encore, il y a une image qui est là. Élisée va aller chez cette Sunamite, il y va seul, qui lui a construit une petite maison, une chambre d'hôte, où il va aller régulièrement. Et bien sûr, il y va seul. Il y a une mobilité constante dans son ministère. Il est à Bethel, il va à Carmel, il va à Samarie, il va à Damas, il va au Jourdain. Oh, ça aurait été difficile d'avoir un tel appel, un tel ministère et de pouvoir être marié. Oh, la femme aurait beaucoup souffert, certainement. À moins d'être appelée par la grâce du Seigneur aussi, bien sûr, ça arrive, une grâce spéciale. Donc des voyages incessants qui étaient quand même incompatibles avec une vie familiale stable, étant toujours en mouvement pour le ministère. Au moment important de la vie d'Élisée, eh bien, on ne voit pas de famille. Même jusqu'à sa mort, ce n'est pas sa famille, ou ce n'est pas des enfants ou des petits-enfants, ou ce n'est pas sa femme qui viendrait parce que Élisée est mort. Non, 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 c'est un roi. C'est un roi qui va venir et qui va l'appeler « mon père ». Donc il y a un silence complet pendant plus de 50 ans de ministère où on ne voit ni épouse, ni enfant, ni mariage, ni belle famille, ni maison familiale. Mais comme on l'a dit, c'est un peu l'argument du silence, et donc Élisée en faisait partie. Un autre homme de Dieu, et pas des moindres, on parle quand même des géants ici, des géants de la foi. Eh bien, et celui-ci encore peut-être plus étonnant, c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était seul. Il ne s'est jamais marié. Il est resté seul toute sa vie, exerçant le ministère. Nous lisons dans Genèse au chapitre 16, versets 1 et 2. Tu as le passage? Ok, je ne te l'ai pas donné. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Tu ne prendras pas de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Alors Dieu va confier à Jérémie un rôle unique, prophétique, et faire de sa vie une prédication. Dans un temps où Dieu allait juger la nation et que les gens allaient perdre leurs femmes et leurs enfants, Dieu demande à Jérémie de ne pas se marier. Il va y avoir un jugement sur la nation, et pour éviter à Jérémie de pouvoir bien perdre épouse et enfants, il lui demandera de ne pas se marier. Alors on pourrait dire, mais Dieu a dit, tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, sauf qu'il va rester là jusqu'à la fin de sa vie. Et sa vie va être une vie d'obéissance pour le Seigneur. Il va parfaitement obéir à la volonté de Dieu, et en fait c'est la compassion prophétique qui se manifeste à travers la vie donc de Jérémie, qui est liée bien sûr à ce contexte prophétique. Il aurait pu techniquement se marier ailleurs, mais il ne l'a pas fait. Son obéissance a été totale, et durant toute sa vie prophétique et de service pour le Seigneur. Jérémie, c'est donc un exemple de quelqu'un qui a été explicitement appelé à rester célibataire. Et quand tu penses quand même à l'impact de ce prophète, j'ai écrit le livre L'amour injuste, et tout le livre L'amour injuste que j'ai écrit se base sur le livre du prophète Jérémie, qui est un livre extraordinaire. Quand on prend le livre de Jérémie, même en termes de volume, et les lamentations de Jérémie, parce que dans son ministère prophétique, il ne pleurait pas d'être célibataire, parce qu'en fait, il n'était pas seul. Et si on dit qu'il était seul, c'était pour être juste avec Dieu. Tu n'es pas seul, jamais seul avec le Seigneur. Et quand on prend l'impact de son ministère, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais même le volume donc de ces deux livres, ils prennent plus de place que les 12 petits prophètes, qu'on appelle les 12 petits prophètes combinés. Son livre prend plus de place que le livre d'Ézéchiel, que le livre d'Ésaïe, que le livre des psaumes. Quel impact! Et il était célibataire. Je parlais d'une deuxième personne, un dernier géant, qui est resté célibataire toute
toute sa vie. Et ça, c'est le géant des géants, et c'est le grand parmi les grands, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est jamais marié. Jésus-Christ est resté célibataire. Jésus-Christ n'a jamais eu d'amoureuse. Son amoureuse, c'est l'Église. C'est toi, c'est moi. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour une vision plus grande que ses besoins personnels. À cause de son appel, il est resté célibataire. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas rester célibataire. Ce n'est pas une prophétie, ne t'inquiète pas de la parole des hommes. La volonté du Seigneur s'exercera. N'aie pas peur des malédictions que les hommes peuvent te donner ou d'entendre quelque chose qui créerait quelque chose ou une forme de malédiction. Non, non, ta foi dépasse cela et la grâce du Seigneur dépasse cela. J'aimerais prier maintenant. Par rapport à ces 5 géants auxquels on pense peu, on lit leurs livres tous les jours et on ne réalise pas qu'en fait ils étaient célibataires. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu ne met pas l'exergue là-dessus, le focus sur leur célibat, mais plutôt sur la grâce du Seigneur qui était manifestée et les fruits qu'il portait. La vie va au-delà d'un mariage. Père, je veux prier aujourd'hui particulièrement pour le célibataire qui regarde cette émission. Père, nous sommes dans un temps de prière. Comme nous l'avons dit avec ce chant, on dit oui, Seigneur. Père, c'est facile, c'est vrai, quelqu'un pourrait dire pour moi de dire cela, mais ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. C'est ta parole. Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu. Tu ne t'es pas marié. Tu étais seul. Mais jamais seul. Tu l'as dit, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est particulièrement pour ces célibataires de longue durée. Cette femme qui a vieilli, qui voit les années passer. Ce frère qui a vu ses amis se marier, lui, il habite seul. Je prie que tu ôtes ces pierres dont j'ai parlé dans les cœurs. Soit des fois des mensonges qu'on a crus, mais souvent aussi des choses qui ont été mises sur eux. Je prie, Père, contre la déception. Ta parole dit que tu n'es pas comme une eau qu'on goûte et qui est amère, qui déçoit. Père, je prie que leur cœur soit comblé. Leur vie compte au-delà de leur statut matrimonial. Leur vie compte au-delà d'une épouse ou d'un époux à leur côté. Je prie, Père, que personne ne se laisse tromper par le diable, qui veut exercer une pression spirituelle, lui faisant croire qu'il y a un problème. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce mensonge de croire qu'être célibataire, c'est un problème spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ce mensonge. Père, tu as utilisé ces hommes. Il y a également des femmes qui sont restées vierges pour toi, consacrées à toi, qui ont fait le choix de se consacrer à toi. Père, il y a aussi des personnes qui ont été mariées, aujourd'hui ils sont seuls, et ils ont fait le choix de consacrer leur vie à toi. Je prie pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, qu'ils soient fortifiés, Seigneur, dans leur cœur. S'il y a besoin de guérison, que la guérison se manifeste. Consolation. J'appelle la consolation. J'appelle l'espérance. J'appelle l'esprit de foi. L'esprit de foi. Je prie contre cet état d'esprit d'être accablé tout le long du chemin dans l'attente et comme dans une salle d'attente pour ne pas vivre au jour le jour les choses que tu avais prévues. Père, je bénis en ton nom tous ces célibataires au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain. Alléluia.
Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.